Pourquoi les dirigeables, que beaucoup considèrent comme une technologie du passé, font-ils leur retour? Plus précisément, pourquoi renaissent-ils en ce moment même? Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les dirigeables de nouvelle génération surpassent les avions en termes de capacité, quelles vastes régions de la planète ne peuvent être exploitées qu'avec leur aide et pourquoi un immense intérêt, y compris financier, se forme aujourd'hui autour des projets de dirigeables de nouvelle génération. Regardez jusqu'à la fin, car la partie la plus importante et la plus percutante s'y trouvera. J'aime beaucoup l'expression « renaissance des dirigeables ». Il ne s'agit pas d'un simple retour, mais bien d'une véritable renaissance. Au début du siècle dernier, on appelait les dirigeables des « anges flottants » et comme chacun sait, les anges ne meurent pas. Ils se réincarnent et reviennent sous une forme renouvelée. Aujourd'hui, c'est l'heure des dirigeables de nouvelle génération. Au début du XXe siècle, ce sont justement les dirigeables qui assuraient les vols les plus longs de l'Europe vers l'Amérique, de l'ancien monde vers le nouveau monde. Et ce n'était pas de simples vols, c'était du luxe. Des cabines VIP individuelles, une altitude et une vitesse idéale, des panoramas sur les continents, des restaurants avec musique live, des ponts promenades à plusieurs niveaux. Mais ensuite, les dirigeables ont cédé la place aux avions. Comme l'écrit Alexandre Nikolaïevitch Kirillin dans son livre, les dirigeables, qui ont ouvert les premières pages éclatantes de l'histoire de la conquête de l'océan aérien, ont cédé la première place à des appareils plus compacts et plus rapides, plus lourds que l'air. Les raisons étaient multiples, et ce n'est de loin pas seulement le syndrome d'Hindenburg. Nous reviendrons forcément sur ce sujet, mais pour l'instant, l'essentiel. L'idée des appareils plus légers que l'air n'a jamais disparu. Pendant des décennies, elle a été soutenue par les principaux scientifiques et ingénieurs dans le domaine de l'aérostation. Kirillin lui-même, directeur général du centre spatial et de fusée Progress, a mené une analyse approfondie des dirigeables de différentes conceptions et en est arrivé à la conclusion que les dirigeables rigides de transport de nouvelle génération peuvent transporter jusqu'à 2,5 kg de charge utile par kilogramme de structure. C'est 6 fois plus que les avions modernes. Et surtout, les dirigeables peuvent être construits avec pratiquement n'importe quelle capacité de charge. Que pensez-vous de ces chiffres? Et maintenant, encore un fait. Tsiolkovsky a écrit un ouvrage intitulé « Aérostat métallique dirigeable » dans lequel il décrit un dirigeable de 2000 mètres de long, 300 mètres de diamètre, capable de transporter 8000 passagers. Ce n'est pas de la science-fiction. Cela ne contredit pas les lois de la physique. Alors, pourquoi le monde a-t-il besoin de dirigeables? Dans mon enfance, les dirigeables étaient pour moi un beau conte de fées. Aujourd'hui, je comprends que dans notre monde, tout évolue progressivement, sans jamais aller à l'encontre des intérêts des grandes entreprises. La science est capable de beaucoup, mais bien souvent, c'est l'or qui détermine sa voie. Vous vous souvenez du début de l'œuvre de Pouchkine, Rouslan et Ludmilla? Au bord de la mer, un chêne vert, une chaîne d'or sur ce chêne, et jour et nuit, un chat savant marche tout autour de la chaîne. Oui, précisément sur la chaîne d'or, et pas un pas de plus. Et aujourd'hui, tout à fait légalement, nous pouvons utiliser la force gratuite de l'hélium et l'énergie solaire pour des vols intercontinentaux, le transport de marchandises et même des villes aériennes. Depuis plusieurs années déjà, la coopérative Ressources, dont je suis le directeur technique, lance des projets de création d'une flotte solaire en Russie, en Afrique, en Indonésie et en Macédoine. Nous avons parcouru 3000 km à travers le Kazakhstan uniquement à l'énergie solaire, en utilisant seulement 6 panneaux sur un tricycle lourd. En Macédoine, notre bateau de 6 mètres transporte des touristes sur le lac d'Ohrid grâce à 5 panneaux. Pouvez-vous imaginer combien d'énergie on peut obtenir à partir d'une surface de 500 mètres carrés, une centrale électrique dans le ciel? L'un des principaux avantages des dirigeables, c'est l'absence de restrictions sur les itinéraires. Ils décollent et atterrissent à la verticale, parcourent d'immenses distances, livrent des marchandises de porte à porte et nécessitent une infrastructure minimale. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cet été, j'ai survolé l'Afrique. L'année dernière, la Chine et l'année d'avant, l'Amérique latine. Les amis d'immenses territoires des continents sont désertiques. Il n'y a pas de ville, pas de route, pas de vie telle que nous la connaissons. Pourtant, c'est précisément là que se trouvent les plus grandes réserves d'or, d'énormes gisements d'hélium et un potentiel économique immense.
Pourquoi cela n'a-t-il pas été exploité? Parce qu'il est impossible d'y accéder. La seule voie, c'est l'océan. C'est pourquoi seul le littoral s'est développé. Regardez la ligne du Baïkal-Amour. L'exploration a commencé en 1923, la construction en 1932. Le tunnel Nord-Amour a été mis en service seulement en 2003. Et même aujourd'hui, la capacité de la ligne ne suffit pas. Et pourtant, il y avait des projets encore plus ambitieux. Les États-Unis ont proposé à la Russie une ligne de chemin de fer de New York à Paris en passant par la Sibérie et l'Alaska. Ils ont calculé le coût et le projet a été abandonné. Et c'est là qu'apparaît l'idée clé. On ne peut exploiter rapidement et à moindre coût ces territoires qu'avec l'aide de dirigeables modernes. Et maintenant, la question, qu'est-ce qui coûte moins cher, construire des routes pendant des décennies ou utiliser des dirigeables de nouvelle génération? La réponse est évidente. Les amis, j'ai servi dans l'aviation. Et en tant que passager, j'ai volé sur la plupart des avions, hélicoptères, aussi bien de transport que de passagers. Oui, les Boeing et les Airbus sont confortables, mais comparés aux dirigeables de croisière à plusieurs ponts, avec des restaurants, des salles de sport, des cinémas, sans bruit, sans turbulence, à des altitudes et des vitesses qui ne nuisent pas à la santé, qui n'affectent pas nos vaisseaux sanguins, les avions ne font tout simplement pas le poids. Pour moi, c'est le principal avantage des dirigeables. Selon les experts, dans les 25 prochaines années, le monde aura besoin de milliers de dirigeables. Les derniers événements au Salon aéronautique de Dubaï, où la Russie était représentée par la société Aeronova, ont montré que la demande dépasse déjà les capacités. Cela signifie donc que c'est le meilleur moment pour en apprendre davantage sur le projet Renaissance des dirigeables. Plus de contenus ici. Inscrivez-vous via le lien ou laissez votre adresse email dans les commentaires. Nous vous enverrons une invitation avec une réduction pour votre premier investissement. À très bientôt.